Dans l'épisode de Demain nous appartient du mercredi 24 mai, Sarah, Camille Genot, et Roxane, Raphaël Volkov, ont inscrit Nora à la crèche. Leur fille de 3 mois a débuté sa semaine d'adaptation. Mais la veille, Roxane est restée avec elle à la crèche. Aujourd'hui, elle doit la laisser 1 heure. Une séparation qu'appréhende la jeune maman. Pour Sarah, la crèche est l'occasion de sociabiliser Nora et cela permettra à sa femme de reprendre son travail. Pendant l'heure d'adaptation de Nora, Sarah appelle sa chérie pour savoir si tout va bien mais cette dernière lui ment, lui faisant croire qu'elle a déposé leur fille à la crèche. En fin de journée, Sarah demande plein de détails à Roxane sur la journée de leur bambin mais celle-ci s'enfonce dans ses mensonges. Surtout, elle reçoit dans la foulée un appel de la directrice de la crèche. Elle veut savoir si elle peut laisser un autre enfant prendre la place de Nora, puisqu'elle n'a pas vu Roxane depuis le début de l'adaptation. Elle tombe des nues. Roxane avoue alors avoir fait demi-tour dans la hall, après avoir vu les casiers à doudou. Sarah ne masque pas sa colère et ne laisse pas le choix à son épouse. Nora, Sahel de Figueiredo, emmène Judith, Alice Varela, et Soraya, Kenza Saibi Couton, à la plage pour assister à une séance de yoga pilates avec Vince, Edouard Colline, son coach de vie. Les 2 jeunes femmes sont sceptiques mais se laissent finalement convaincre par la beauté du fameux coach. À la fin de la séance, Vince remarque que Soraya a l'air plus reposée qu'à son arrivée. Il lui propose, ainsi qu'à Nora, de revenir le lendemain avec un objet qui les renvoie à une angoisse. En revanche, il a noté que Judith n'arrivait pas à lâcher prise. Il lui suggère de travailler ses tensions avec un autre coach de vie, son programme ne convenant pas à tout le monde, mais elle décline fermement, assurant ne pas avoir de problème. Au téléphone avec Nora, Judith confie avoir trouvé le comportement de Vince envers elle étrange. Mais si elle n'avait pas l'intention de retourner à son cours, elle change finalement d'Avis après avoir trouvé l'objet en question. Parfois, elle ne va pas bien et pense avoir enfin trouvé pourquoi. Soraya, elle, viendra avec les affaires de Stéphane. Sébastien va-t-il obéir au maître chanteur? Victoire, Solène Hébert, a conscience que le procès de Vanessa, Victoire d'Auxerre, ne va pas être évident pour Georges, Maëlle El Ajaoui. Elle lui conseille de ne pas se laisser manipuler par son avocat et pas non plus de trouver des excuses à la tueuse. Mais le policier est convaincu qu'elle était sincère dans leur idylle. Il veut rester objectif et dans le contrôle de ses émotions, contrairement à son ami qui espère que Vanessa crève en tôle. Peu après, à l'hôpital, Victoire surprend Aaron, Stanley Copé, en pleine discussion avec Siemon, Sofiane Francine. Qui n'est autre que son petit frère. Visiblement très émue, Victoire explique à son collègue qu'elle aurait dû être la 6e victime de celle que Simon défend. Aaron tombe des nues. Pendant ce temps, Simon travaille sur son affaire au Spoon. Alors que Tristan, Mathieu Alexandre, s'apprêtait à le servir, il remarque le dossier et s'agace vivement contre lui. Des éclats de voix qui alertent Bart, Hector Langevin, mais en apprenant l'identité du client, il sort de ses gonds et exige qu'il quitte son établissement sur le champ. Les policiers, eux, enquêtent sur l'alarme incendie qui a été déclenchée volontairement la veille au palais de justice.
Ils ont découvert qu'une personne s'était introduite dans la salle des scellés lorsque l'établissement a été évacué. Mais impossible de savoir qu'ici quelque chose a été dérobé, puisque les caméras ont été désactivées. Ils vont donc devoir faire l'inventaire avec la greffière. De quoi angoisser Sébastien, Xavier Delugue, qui reçoit ensuite de nouvelles instructions du maître chanteur. Il se rend donc à l'hôpital où il dérobe quelque chose dans une salle de soins. Le soir venu, il allume un feu dans un bidon et suit les instructions de celui qui le menace. Il y jette alors le scellé qu'il a dérobé. Il s'agit de la seringue avec laquelle Vanessa a essayé de tuer Victoire. À moins que ce ne soit en réalité un leurre. Dans le même temps, Martin, Franck Monsigny, Karim, Samy Garbi, et Georges découvrent le poteau rose. La personne qui a dérobé la seringue cherche à obtenir un vice de procédure. Pire encore, des images de surveillance montrent Sébastien devant la salle des scellés. 나